de Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Et à suivre dans Good Luxe Paris, dans un instant, rendez-vous avec le savoir-faire et les prix de la jeune création métier d'art. La petite pause déj avec Emmanuel Rubin, une fois n'est pas coutume dans une table de palace. Mais tout de suite, l'entreprise du jour, une marque de joaillerie qui fête ses 10 ans. Good Luxe Paris, Made in Paris. Laetitia Cohen-Scali, bonjour. Bonjour. Vous êtes la créatrice de la maison de joaillerie Redline et donc vous venez de fêter hier soir en grande pompe les 10 ans de la maison. On va y revenir. Mais j'aimerais d'abord qu'on s'attarde un petit peu sur la manière dont vous avez créé cette toute jeune maison de joaillerie parce que c'est assez intéressant. En fait, ça part, vous étiez encore étudiante et ça part d'une étude de cas. Tout à fait. J'ai passé un master en design et communication visuelle et pour ma dernière année d'études, il fallait trouver un sujet d'examen qu'on allait développer pendant toute une année. Et après avoir proposé plusieurs sujets à mon professeur de l'époque, le concept du diamant sur un fil a été validé. Et voilà, et en fait pendant toute une année j'ai étudié tout le concept, j'ai dessiné les bijoux, j'ai dessiné les packaging, le logo, la charte graphique et voilà, et donc pendant toute une année c'était un travail de longue haleine et voilà. Et après, ça s'est concrétisé. Tout à fait. En fait, pendant toutes mes études, j'ai toujours travaillé en stage ou en alternance. Et j'étais à l'époque dans une agence de communication qui faisait des affiches de films, cinéma, comédie musicale. Et on faisait des programmes pour la télé, pour des concerts. Et mon travail, c'était la création de logos, d'identité visuelle et il fallait parfois faire des retouches photos. Et à l'époque, c'était un petit peu le fil rouge qui était médiatisé. Et souvent, pour les affiches 4x3, c'était pas très joli de voir les célébrités avec le fil qui s'effilochait. Et donc, je me suis dit, pourquoi pas créer pour ces gens-là des bijoux qui pourraient assumer, qu'on n'enlèverait pas à la retouche photo pour que ce soit joli. Et donc, pour que ce soit joli, pour moi, j'ai décidé d'y insérer un petit diamant. Et avec mon école, on s'est dit, tiens, s'il y a un diamant, il faut pas le perdre. Alors, il faudrait mettre un fermoir. Et il faudrait que ce soit en or pour aller avec le diamant. Et voilà, de fil en aiguille, si j'ose dire, vous avez imaginé la chose. Alors après, il a fallu concrétiser, monter l'entreprise, fabriquer tout ceci. Ça, c'est une autre histoire. En tout cas, vous êtes une vraie joaillerie parisienne. Tout ceci est fabriqué à Paris? Tout à fait. Nous avons nos ateliers qui sont rue Saint-Honoré et tout est fabriqué à la main, petit à petit. Ce qui est intéressant, je fais juste un petit saut dans le temps parce que vous allez lancer une montre, il me semble. Tout à fait. Et cette montre, elle a la même histoire finalement. Ce sont des étudiants de Créapol. Voilà, en fait pour symboliser les 10 ans, je me suis rapprochée de mon ancienne école qui m'a donné un petit coup de pouce au départ grâce à mes études. Et donc voilà, j'ai accompagné les étudiants pendant un bon moment pour les briefer, pour leur expliquer le concept, pour les diriger un petit peu là où j'avais envie d'aller. Et voilà, et c'est parti de là. Et elle sortira quand alors cette montre? Alors c'est encore en projet puisque on a un savoir-faire pour la joaillerie et on essaye petit à petit de se perfectionner au niveau de l'horlogerie. Donc on n'a pas encore de date mais on travaille dessus. Parce que c'est vrai que la gamme, on parlait du petit fil rouge, du diamant, mais la gamme s'est forcément étoffée au fil des années. Aujourd'hui, en termes de joaillerie, vous balayez toutes les propositions, pas encore, si des bagues aussi, si vous faites tout, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bracelets, bien évidemment. C'est combien d'objets, de produits aujourd'hui finalement? Voilà, on a beaucoup de produits. Je ne saurais pas vous dire exactement, mais à peu près, peut-être 800. Ah oui. Et nous avons... C'est-à-dire qu'il y a 3 collections. Voilà, on travaille les 4 couleurs d'or. Donc on travaille l'or blanc, l'or jaune, l'or rose et l'or noir. On a du diamant blanc, du diamant noir de temps en temps. Attendez, l'or noir et le diamant noir? Oui. Qu'est-ce que c'est? Alors en fait, l'or noir, c'est de l'or finalement gris qui est trempé dans des bains de rhodium qui font la couleur noire. D'accord. Voilà. Et le diamant noir, ça existe à l'état naturel, j'imagine? Oui, tout à fait. Il y a des diamants noirs qui existent à l'état naturel ou d'autres qui sont traités. Et voilà, c'est très joli, ça plaît surtout aux hommes et aux modeuses. Alors aujourd'hui, justement, quelle est votre clientèle? Parce que vous êtes agrandi, vous avez une boutique à Paris, bien entendu. Vous êtes vendu aussi dans différents points de vente et notamment à l'international. Oui. Comment vous êtes développé? C'est venu assez rapidement, l'international? C'est venu assez rapidement. On a commencé par
les pays des Émirats qui ont connu Redline et qui ont été très friands de nos bijoux. Et petit à petit, on s'est étendu au Japon, un peu partout dans le monde. On a c'est 450 points de vente dans le monde. Oui. Aujourd'hui, dans 35 pays, c'est assez énorme pour une jeune marque. Et les boutiques, donc on disait Paris, Hong Kong, Macao, Séoul, c'est l'Asie que vous visez? Les Asiatiques aiment beaucoup. Après, on est aussi très bien distribué en Angleterre, par exemple. On travaille avec Harrods, qui est un de nos plus gros clients, et un petit peu partout. Mais c'est vrai que les Asiatiques aiment beaucoup, et beaucoup de célébrités ont porté nos bijoux là-bas. C'est ça. Vous travaillez beaucoup avec les célébrités. Est-ce que c'est vous qui allez les chercher ou Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Ça a été chance. que des surprises. La première fois, je crois qu'à mes souvenirs, c'était Sharon Stone, qui un jour, un ami qui voyageait a acheté un magazine italien, et je crois que c'était la couverture ou à l'intérieur, et il a vu Sharon Stone avec un de mes colliers, et petit à petit, un jour, j'ai reçu un appel de Sarah Jessica Parker qui m'a dit qu'elle portait mes bijoux depuis un bon moment. Donc, elle aime beaucoup l'or noir, et donc c'est l'or noir qu'elle a pris. Et au début, je pensais que c'était une blague. Je me suis dit, c'est quelqu'un qui se fait passer pour elle, mais non, c'était vraiment elle. Et puis, une autre fois, Victoria Beckham s'est prise en photo et s'est postée sur Instagram avec un de nos bracelets. Et ça a été que des coups de chance ou... Une belle pub pour le coup. D'ailleurs, Sarah Jessica Parker, vous avez même travaillé avec elle pour les 7 ans de la marque en 2012. Vous l'avez fait travailler comme 7 autres personnes pour imaginer un bijou avec vous. Et là, pour les 10 ans, pour le coup, vous lui avez proposé, j'imagine, à la chanteuse Jennifer? Alors, Jennifer, c'est une histoire un peu spéciale puisque quand je travaillais encore de chez moi, Jennifer avait connu mes bijoux par intermédiaire et elle avait déjà beaucoup aimé. Donc c'est fidèle de la première heure. Voilà. Et en fait, étant donné qu'on est une maison avec une maison française, avec un savoir-faire français, j'ai voulu rester en France pour célébrer les 10 ans. Et symboliquement, j'ai voulu proposer ce partenariat avec Jennifer parce que ça a été une de mes premières clientes. Donc elle connaît la marque depuis 10 ans, elle porte ses bijoux au quotidien depuis 10 ans. Hier par exemple, elle avait un bracelet qui nécessitait d'être un petit peu ajusté et je lui ai dit donne-le-moi, je vais te l'arranger la taille et je te le renverrai. Non, celui-là je peux pas le quitter, je reviendrai moi. Donc voilà, c'est une histoire spéciale. Voilà. C'est étonnant effectivement les marques auxquelles on s'attache, auxquelles les femmes s'attachent, vous le disiez, alors que j'imagine que vous avez eu un petit peu de difficulté, Laetitia Cohen-Scalzi, à arriver dans le monde de la joaillerie quand vous dites quand on mélange les matériaux précieux, vous parlez de diamants tout à l'heure, et puis de simples fils, si j'ose dire, vous avez été regardé un petit peu de travers? Au début, ça a été très très difficile de me faire connaître et de faire apprécier ma marque. Alors, il y a les meneurs et les leaders d'opinion qui m'ont tout de suite fait confiance. Quand j'ai montré mon projet à Colette, par exemple, la boutique Colette, ils ont tout de suite été enchantés et ils m'ont passé commande très rapidement. Et pareil pour le Printemps ou les Galeries Lafayette ou des leaders d'opinion. Et par contre, le monde de la joaillerie était vraiment très très fermé. On m'a fermé beaucoup de portes. J'ai eu beaucoup de difficultés à donner confiance et à ce qu'ils aient confiance. Et pour moi, je me souviens encore d'une belle joaillerie parisienne qui m'a dit mais on met pas du tout un fil sur un diamant. C'est quoi? C'est l'étiquette ça? Et donc moi je leur expliquais le concept, etc. Mais non. Quelques années plus tard, ils sont revenus vers moi pour acheter les collections et les présenter à leur clientèle. Donc voilà. Par contre, le monde de la joaillerie, ça a été un peu plus difficile. C'est ça. Et puis, parce qu'aujourd'hui, vous faites appel à des gémologues, j'imagine. Vous allez chercher des pierres aussi. Vous avez les mêmes besoins. Vous parlez de vos ateliers, 2 ateliers aujourd'hui. Donc, parfois, des gens qui ont travaillé dans d'autres maisons. Est-ce qu'ils vous regardent d'un autre œil aujourd'hui? Est-ce qu'ils reconnaissent votre savoir-faire? Aujourd'hui, je pense que oui. Oui. Nous avons dans notre atelier c'est souvent des femmes, qu'il y a aussi un homme, mais elles sont vraiment passionnées, elles aiment leur métier et elles travaillent au quotidien avec passion et c'est un plaisir d'aller à l'atelier et de les voir travailler. Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup, on n'a pas beaucoup de temps, donc on est très souvent, on est un peu en speed comme on dit, mais en fait il y a toujours l'amour qui est là et elles prennent beaucoup de temps pour chaque pièce.
Oui, parce que tout est très très fin, bien Exactement. sûr, on imagine bien. Alors, les 10 ans, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on tourne une nouvelle page, Laetitia Cohen-Scali? Est-ce que vous avez envie de passer une étape ou vous continuez lentement et sûrement à vous installer? Alors, étant donné que nous sommes une entreprise familiale, je pense qu'on va continuer lentement et continuer à Il y a quand même s'installer. d'autres ouvertures là prévues. Oui, mais en restant avec notre côté familial. Donc, ouverture quoi? À Taïwan? Oui, là, on est en pourparlers pour ouvrir une autre boutique à Taïwan, ou 3 boutiques plutôt à Taïwan. Jusqu'à présent, on était intégrés au printemps, c'est-à-dire que on était à côté de différents joailliers sélectionnés par le printemps et les Galeries Lafayette. Mais ils nous proposent d'avoir notre propre petite boutique dans les grands magasins, donc c'est en projet aussi. Et perdurer, continuer à avoir une qualité irréprochable. Et Vous ne souffrez pas trop ces derniers temps, on en parle souvent ici sur le plateau de Woodluxe, du fait que les étrangers viennent moins à Paris, ou que les temps sont un peu moroses, que le luxe se porte un peu moins bien. Est-ce que vous ressentez ça? Ou finalement, parce que vous êtes sur une autre gamme de prix, sur une autre proposition, vous ne le sentez pas du tout chez Redline? Vous avez le droit de dire que ça continue. Au contraire, on est en évolution en permanence et là récemment, on a été même surpris. Voilà, c'est vraiment une évolution et dont on est fier. Donc une belle croissance pour la maison, c'est bien ça. Est-ce que vous embauchez? Est-ce que vous en êtes même à embaucher? Oui, bien sûr. Nous avons embauché, je crois, 3 personnes cette année. En tout cas, Redline, donc, faites ses 10 ans. Vous vendez plus en France ou à l'étranger d'ailleurs? Plutôt des Alors clients honnêtement, moi je m'occupe vraiment de la partie création, je sais pas trop, mais il me semble que c'est... C'est kiff-kiff. Voilà. Merci beaucoup à vous, Laetitia Cohen-Scali. Donc on fête les 10 ans de Redline. Merci beaucoup à vous. Allez, petite pause déj avec Emmanuel Rubin. Eh ben, ce sera à la hauteur parce qu'on est dans une très belle table, une table de palace. Et puis après, on se retrouve à l'atelier. BFM Business, 2 couverts. Emmanuel Rubin.